Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis content? Parce que vous avez totalement vu le titre. Nous allons chercher mon nouveau vélo. Autant vous dire que je suis content. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Je vous conseille de le faire. Voilà, c'est un petit conseil de ma part. Allez, let's go! Il est là, déjà. Est-ce qu'il a été transporté dans de bonnes conditions? Ça, c'est une autre question. Alors maintenant, est-ce qu'il rentre dans le coffre? On va tenter. Bon, ça rentre au poil. J'ai surtout dû enlever les appuis-tête. Nickel! Allez, ça rentre. Oh, je suis refait. J'étais tellement pas serein. Et ça rentre au millimètre. Voilà. La voiture parfaite. Vous la connaissez, de toute façon, vous avez vu ma super série sur l'Italie. C'était mes premières vidéos YouTube d'ailleurs, où j'ai fait le tour de l'Italie avec cette voiture, où je l'ai aménagée en van, où je pouvais dormir dedans et faire le tour de l'Italie. C'était une aventure très sympa. Bref, c'est pas du tout le sujet, mais là je vous avoue que je suis quand même vachement rassuré. J'ai pas besoin de tout démonter pièce par pièce et le foutre dans le coffre, parce que j'avais déjà prévu ça. En tout cas, prévu ce plan B, que si ça rentrait pas, j'étais bien obligé de l'ouvrir et puis de décapiter pour que ça rentre. Direction la maison pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce carton. Allez, on y va. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène il n'y a pas très longtemps. Donc je suis très content, mais en même temps, attendons de voir. On va s'adosser à l'étape montage du vélo et découverte de ce qui se passe un peu dedans. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and struggles, but we keep on trying to hide it. Working so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go. Ah, mais c'est pas possible. Ah, je vais chialer, putain. Qu'est-ce que je viens de voir? Un défaut sur la selle. Je pense que ça, c'est pendant le transport, elle s'est déchirée. Regardez là. Alors, je sais pas si c'est dû au transport ou quoi, mais... Il n'y a rien qui va avec ces vélos. Je vous jure, depuis que je commence à m'intéresser à ça, il n'y a rien qui va. Bref, je vais voir ça plus tard. Le reste a l'air ok et surtout, il est très joli. Et voici mon nouveau vélo, le Orbea Orca M30. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. What you say, hey, we about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? What you need, hey, yeah, I got it, with the team, yeah. We about it, wow. Get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? Bon, avant de s'enflammer, on va partir le tester. C'est littéralement la première fois que je monte dessus. On est full équipé là en tenue d'hiver. Quoi qu'il y ait encore, ça passe. Quelles sont nos premières sensations sur ce vélo? Ah, en vrai, je suis content. Et en vrai, il est pas fou. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais je suis refait. Let's go! Bon les amis, première sensation sur le vélo, très cool, c'est assez confortable, je me sens bien dessus, c'est déjà un bon point. Autrement il roule bien, les pneus en 28 c'est quand même assez agréable sur la route. Après les roues, on sent que c'est de l'alu, tu sens quand même avec quoi tu roules. Autrement le cadre est vraiment super confortable en vrai, je pense que c'est un gros point fort de ce vélo, en tout cas pour l'instant j'ai l'impression. Et là je suis juste trop content de sortir quoi, genre... Je suis juste trop content de rouler, trop content de sortir, donc il y a des petits réglages à faire, mais c'est cool, ça fait du bien de rouler. Pour les caractéristiques principales du vélo, on est sur un cadre carbone
Pour le groupe, nous sommes sur un Shimano 105 R7000, donc en mécanique, avec un plateau en 34-50 et une cassette 11 vitesses en 11-30. Des freins Shimano R7070. Au niveau des roues, on est sur les Orbea R19 Alu en tubeless qui accueillent des pneus Vittoria Zafiro en 28 de section. Voilà pour les caractéristiques principales. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller de toute façon vous renseigner sur internet pour voir les informations en détail, mais je pense que celles-ci c'était les principales. Ça fait donc maintenant quelques jours que je l'utilise, que j'ai pu faire un peu le bilan et que j'ai pu le tester avec un peu plus de recul qu'une sortie. Déjà, je fais juste un petit disclaimer, je ne suis pas du tout un expert des vélos. Je vais parler uniquement de mon expérience personnelle, de ce que j'ai ressenti sur le vélo et j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison à part quelques vélos, mais je ne suis pas un pro là-dedans. Voilà, juste pour vous prévenir. Ce que j'ai pensé de ce vélo, c'est que c'est un vélo très polyvalent, très confortable. Je me suis senti tout de suite bien dessus. C'est pas un vélo qui en demande énormément pour pouvoir être à son guidon, pour pouvoir le rouler. Malgré son poids, on va en parler juste après, je trouve qu'il est relativement agile dans les petites côtes, dans les petites pentes, il est relativement agile et je trouve qu'il est assez facile à emmener. Maintenant, comme vous avez vu, lors de l'ouverture du vélo, il y a eu un impact sur la selle. Ça, j'ai directement contacté le vendeur, donc le magasin chez qui j'ai acheté ce vélo. Il n'y a eu aucun souci, il m'a dit il n'y a pas de souci. Ça s'est passé pendant le transport, donc on te rembourse, il n'y a eu aucun problème, donc ça c'était super cool de leur part. Après voilà, le point négatif c'est du coup je peux pas vraiment l'utiliser vu que c'est à un endroit où ça pourrait frotter la cuisse. Après ça m'embête pas plus que ça, mais dans tous les cas je vais rouler avec une autre selle. Celle-ci je la mets de côté. Sinon pour le reste du vélo, tout est nickel, il n'y a pas de défaut, tout est bien peint, tout est bien collé, tout est bien monté. Donc ça c'est aussi un point positif. Je parle avec un ton un peu ironique parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour ceux qui ont suivi sur un vélo Canyon que j'ai reçu et qui avait des défauts de fabrication, donc j'en ai parlé. C'est pour ça que j'en parle un peu avec un soulagement en disant que tout va bien sur ce vélo. Donc, comme je vous ai dit, mes premières impressions sur le vélo, c'est un vélo qui est très polyvalent. En tout cas moi en tant que débutant dans le domaine, je trouve qu'il est hyper facile de prise en main. Il passe un peu partout, il va assez bien quand il va vite, assez bien quand il y a de la pente. C'est assez polyvalent, il est très facile. Ensuite, je l'ai trouvé directement très confortable. Le cadre est pas du tout rigide, on se sent tout de suite bien dessus et je pense qu'il est vraiment fait pour être bien dessus. Ça, c'est vraiment un point que j'ai relevé. Un point que j'ai relevé aussi qui m'a assez frappé, c'est le groupe. Peut-être qu'il manque un peu de réactivité et je le trouve particulièrement lourd. Ça c'était concernant mes premières impressions. Maintenant ce que je vous propose c'est de faire les points positifs que je ressors du vélo et les points négatifs. On va commencer par les points positifs. Le premier point positif, et je l'ai dit juste avant, c'est qu'il est confortable. Comme je vous ai dit, le cadre il est super accessible et il en demande pas énormément pour l'emmener. Donc l'aspect confortable du vélo, je trouve que c'est un point super positif sur ce vélo. Un autre point positif c'est son prix. Neuf, il est à 2600 €, il me semble. Pour ce prix, je trouve qu'on a quand même une super machine avec des très bonnes finitions. Ce qui m'amène directement au point numéro 3, c'est le look de ce vélo. Je le trouve magnifique, un gris un peu glace avec les petites rayures au niveau de la fourche et le Orbea en blanc. Je trouve qu'il envoie de fou et qu'il est vraiment super beau. Et je trouve que même les finitions au niveau du câblage, de l'intégration des câbles, alors ils sont pas intégrés, mais ils suivent en fait le cintre juste sous la guidoline et puis il rentre ensuite se cacher à l'intérieur. Donc ça, cette finition elle est super propre. Après concernant son prix, ça reste une belle somme, mais je trouve que on en a pour notre argent et la qualité qu'on a en mettant ce prix là vaut clairement la peine de mon point de vue. Concernant les points négatifs, parce que forcément il y en a et c'est aussi intéressant de les relever, le premier point négatif, je trouve qu'il est un peu mou, il manque un peu de réactivité, il manque de caractère je dirais, dans le sens où comme je vous ai dit c'est un vélo qui est très facile, mais il manque un peu cette flamme de... il en veut, surtout quand on commence à l'emmener, quand on met un peu d'intensité, on sent le cadre qui accompagne un petit peu, mais c'est pas un vélo qui va voilà, tout de suite vous en demander, tout de suite être hyper réactif sur ce que vous lui demandez. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ce qu'il y a du répondant, j'aime quand c'est précis, quand il y a de la réactivité, j'aime quand c'est plutôt sportif, même si c'est pas vraiment l'adjectif pour, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, et je trouve que sur ce vélo, je ressens pas énormément ce point où
sais, il y en a, genre, c'est agressif, t'as envie d'y aller, tu bosses avec une machine qui est là, qui est présente. Donc ouais, ça manque un poil de caractère. Donc ça, c'est un point un peu négatif sur ce vélo. Sûrement que ça correspond à énormément d'entre vous. C'est vraiment propre à chacun. Quelle est notre pratique, comment on veut aborder notre pratique du cyclisme. Et moi, je sais que j'aime les choses qui sont réactives. Un point négatif sur ce vélo, c'est, je dirais, il est un poil mou pour mon profil. Le deuxième point négatif, c'est sa lourdeur. Je le trouve quand même assez lourd. Alors, il y a plusieurs causes à ça. Déjà, le groupe mécanique, je trouve qu'il est quand même assez lourd. Et principalement, les roues, forcément, on va y venir après, mais les roues sont en alu et on les sent quand même énormément quand on pédale, quand on les a sous le pied. Alors, il a été pesé avec un porte-bagages là, donc je sais pas trop la fiabilité du truc. Prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire, mais avec les deux porte-bidons et le support pour le compteur, il a été pesé à environ 9,5 kg. De nouveau, prenez ce poids avec des pincettes et je trouve qu'on le sent quand même un petit peu quand on roule. Et j'arrive au dernier point négatif, c'est les roues. Les roues qui sont donc en alu. Après, évidemment qu'à ce prix-là, on va pas s'attendre à avoir des roues en carbone de fou furieux. Et bref, on sent que les roues sont assez lourdes de par leur conception. On arrive à un point important. Pourquoi j'ai acheté ce vélo? Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, la première raison, c'est que j'ai eu une très très bonne occasion au niveau du prix. Je l'ai acheté neuf, il est de 2023. J'ai eu une très bonne occasion donc avec ce magasin qui faisait un déstockage. Donc je me suis dit, écoute, c'est une bonne occasion, il y a un bon prix, vas-y. Le prix était intéressant, c'était quand même un vélo qui me correspondait, qui répondait à mes attentes et qui avait l'air en tout cas de me plaire, même si je l'avais pas essayé en vrai. Et là vous allez me dire, oui, mais du coup t'es passé de vouloir un Canyon Aero, donc beaucoup plus typé aéro, vitesse, optimisation, agressivité, etc. à ça. Oui, je suis passé à ça, j'ai pris la décision d'acheter ça parce que j'ai une réflexion, c'est que l'hiver arrive, je vais commencer à moins rouler dehors et je me suis dit que pour l'instant, ce vélo m'allait très bien, il allait m'accompagner ces prochains mois de toute façon et que c'était peut-être plus intéressant de prendre un vélo dans une gamme un peu en dessous, un vélo un peu différent pour pouvoir me concentrer sur d'autres projets, investir un peu ailleurs et ensuite on verra de toute façon où tout ça va nous emmener, mais dans tous les cas là pour ces prochains mois, je me suis dit que un vélo de cette gamme là allait très bien faire l'affaire pour l'instant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de gamme et de prendre ce type de vélo. La troisième raison qui m'a fait acheter ce vélo, c'est le rapport qualité-prix au niveau du prix et des composants qu'il y a dessus, comment il est équipé et comment il est conçu. Je le trouvais super intéressant. Donc ça c'est la troisième raison, le rapport qualité-prix m'a totalement convaincu. Ensuite, si je devais faire une petite comparaison avec l'Aeroad que j'ai pu tester il y a quelques semaines maintenant, forcément c'est pas la même gamme, donc ça n'a pas vraiment de sens de comparer les deux, mais juste pour mon expérience un peu personnelle, je vais vous faire part de mes petits ressentis par rapport à ça. Alors déjà, premièrement, forcément moins réactif, moins agressif, ça c'est quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même réponse, ça c'est le premier point qui m'a vraiment choqué entre les deux, c'est la réactivité de l'Aeroad par rapport à la réactivité, l'agressivité de ce vélo, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, le deuxième point, c'est la lourdeur. Ça va un peu avec le point de l'agressivité et de la réactivité, mais l'Aeroad était beaucoup moins lourd, avec des composants quand même différents. Après, comme je vous ai dit, je pense pas que ça a un grand intérêt de comparer les deux vélos, mais c'est quelque chose qui se ressent quand même. Je pensais pas forcément le ressentir autant que ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Voilà, des précisions sur telle ou telle chose, des choses que j'ai oublié de dire. Ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci encore à tous ceux qui me suivent jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Prenez soin de vous. Nous on se dit à bientôt et ciao ciao.